Tibetan, and I used to believe that eagles are the king of sky. Maybe you can call the king of birds. When we come to this life, the nature, they gave us everything. And when we go, we have to give our body back to the nature. And the eagles are the one who's going to take your body. On dit souvent qu'on a besoin d'un retour aux sources, d'une déconnexion. Mais pourquoi on en a si besoin ? Nos écrans et les réseaux sociaux sont des outils incroyables, mais je sens que ce monde virtuel m'empêche de vivre au présent. Alors j'ai plongé dans mes vieux souvenirs et je suis parti. Je suis parti rejoindre ces personnes qui sont à la source, qui vivent en symbiose avec la nature et presque au jour le jour. Après tout, quoi de plus vivant et de vrai que les rires d'un ami, le goût fondant de la viande de yak, la chaleur d'un feu de bois et la puissance de la montagne. When you ride a horse, you have to look where you are going, cause Ritchen sera mon guide pour cette immersion à la vie nomade tibétaine. Que l'aventure commence. Et salut les aventuriers. Aujourd'hui, je me trouve dans l'extrême ouest de la Chine, dans les régions montagneuses, peuplées par les moines et les nomades tibétains. Et aujourd'hui, mon ami Ritchen va m'emmener 3 jours dans la montagne pour vivre à la façon des nomades tibétains. Nous sommes déjà à plus de 3000 mètres d'altitude. Nous quittons le village. Nous ne reverrons pas la civilisation pour les prochains jours. Les pèlerins, eux, continuent leur marche inarrêtable. La montagne est sacrée. Les gardiens nous protègent. D'autres nous observent. Nous avons tout le nécessaire avec nous. Une longue route nous attend avant d'installer notre bivouac dans les hauteurs. the cave you see here, we locals, we used to call it the cave of deers. Because back in old days, we have like lots of deers here. People used to hunt deer for like foods. And after that, we ban it, like we stop hunting. We just start protecting them. Yeah, brother. And you gonna come at middle? Hold the horse. You. Okay. Ritchen, c'est un ami de longue date. On se revoit souvent, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. Quant à Wonjour, son petit frère, c'est la première fois que je le rencontre. Assez solitaire, il est heureux de nous accompagner dans cette aventure. C'est le frère de Ritchen. Il nous accompagne pour là le début de l'aventure. Et après, cet après-midi ou demain, il me semble, il repart et il va à l'école. Les aventuriers, on est arrivé au premier camp de base. On va faire une petite pause ici et we're gonna toast local Tibetan alcohol. Damn. That will keep us warm during 3 days. Yeah. We will need it. Là, on va faire une pause de 15 minutes, que les chevaux se reposent. On va nous aussi manger un petit coup et après on va reprendre la route pour le camp de base final, là où on va installer notre campement et après explorer toute la zone pendant les 3 prochains jours. Hey guys, right now we're moving to the second grassland. So the locals, we name it like first grassland and second. This is called the first grassland, and as now you don't see any ships and yaks because it's winter. Usually we herd yaks and ships in summer here. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous faire découvrir la vie nomade des Tibétains. Hello. Et donc pour l'anecdote, moi j'ai le manteau du grand-père de Ritchen et lui a le manteau de mon arrière-grand-père. Et également j'ai le chapeau de mon grand-père, un peu pour aussi les honorer avec une aventure comme celle-là authentique, simple, qui nous ramène juste aux fondamentaux. Hey, I'm gonna take my Horse to the old town road and gonna ride till I can no more. I'm gonna. You remember like 7 years ago? Yeah, so me and Axel, we met like 7 years ago. 7 ans plus tôt, lors de mon premier voyage initiatique, je traverse en solitaire, à pied,
les montagnes de l'extrême ouest de la Chine. Wow. Putain, j'ai pas fini moi. Je suis accueilli par les moines et les nomades tibétains. Et la plus belle rencontre de ce voyage fut Richen. Yeah, cowboys on the street. Hey, I'm gonna take my horse to the Houghton Road. I'm gonna till I can't no more. Le seul du village à parler anglais. What's up, guys? Et aujourd'hui, avec mon métier de tour leader, je le revois plusieurs fois par an. Avec mes groupes, il nous accueille dans son village et est notre guide local. Une amitié qui n'est pas prête de s'arrêter. Here? Oh shit. There's the ice. Okay, guys, be careful. Oh shit. Bro, Yeah. you have to get down the horse. Ok. D'ailleurs, vous savez que moi je suis vraiment novice à cheval, j'ai quasiment jamais monté à cheval, enfin rarement que quand j'étais petit. Donc Richen et son frère, ils rigolaient. Ils me disaient le cheval prend le dessus sur moi, mais là je commence à petit m'habituer. Allez, maintenant on doit traverser une rivière de glace. Come. Et voilà. Donc là c'est super parce qu'on a une rivière, bon là pour l'instant elle est gelée, mais on va remonter jusqu'à la source et ça va être notre source d'eau, notre point d'eau pour les prochains jours aussi. Parce que là on n'a pas d'eau, on a de l'autonomie en nourriture mais pas en eau. Ok. Avec la tenue c'est pas évident. On arrive bientôt à notre camp de base. Wow! Richen, that's amazing! Amazing! Ok les aventuriers, on est arrivé à l'endroit de notre final base camp. Et regardez-moi ce cirque, cet endroit immense. Waouh, je vois déjà il y a des grottes à aller explorer. Il y a la rivière qui est là, par contre elle est gelée mais bon on va se débrouiller. Et oh là 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 là. Donc là Richen il est en train de chercher le meilleur endroit pour camper, attacher les chevaux. So right now we're gonna have like a base camp right here. So this is what we call the second grassland. These are all the nomads' place for summertime. So this is what we're gonna give to the horse. This is gonna be like dinner for the horses, yeah. Okay, nice, and that's dinner for us. We have milk and some potatoes, and we have sausage and yak meat. Oh, la viande de yak c'est vraiment ma préférée, c'est vraiment sauvage comme viande, c'est fort. Donc maintenant on va installer le campement, on va se mettre là auprès du rocher, et on va tenir chaud, on sera à l'abri du vent. Je vais enlever les pierres. Bon, le seul problème, c'est qu'on a une tente, mais c'est un ami de Richen qui lui a passé. Il n'a pas vérifié, mais c'est une place. Donc je sais pas comment on va faire, mais on va se débrouiller. Bon. Et au final, la tente c'est une personne, mais on va pouvoir probablement se mettre à deux dedans. Regardez, je vous montre, c'est assez grand au final. Bon, on connaît plus grand, mais parce que la nuit, on pourra avoir des températures jusqu'à moins 10 degrés quand même. This Tibetan clothes is from my grandfather, and as you guys can see that the colors, it shows that he has been wearing this for a long time. It's made from sheep leather, so when you wear this, the fur easily attaches to your clothes. It's kind of messy, but it's warm. Back in old days, we use it as a blanket wherever we go, and also a clothes. Yeah, I feel it. I'm very warm inside. It's a little bit heavy though, right? Yeah, c'est très lourd. It's very heavy, but Yeah. at least I feel secure against the wind. How many degrees here in winter? Maximum it's like 20 to like 30 minus. And here with this you can survive. Yeah, you can survive. Nice. I'm honored to wear this from your grandfather. He would be happy if you wear it, yeah. Because we haven't wear this for a long time. Et ça c'est un collier à prière tibétaine en os de yak.
It's a claw of an eagle. We have a higher value for eagles. We respect them because we consider they are the king of birds. And in Tibetan culture, here we have like a sky burial not far from here. And eagles are important for us. Ok. I see some eagles, and tomorrow when we see some eagles, I can tell you guys more about the sky burial. So, nomads, like we use this yak shit to make fire. So we collect it and we just make it like together and let it dry. It smells not bad actually. Ouais. Bon voilà, le camp il commence à se préparer. C'est tranquille aujourd'hui, surtout la journée de demain où on aura pas mal d'expéditions de prévues. Il y a des grottes, etc. Même là d'ailleurs, la grand-mère de Richen, quand elle a su qu'on avait une tente pour deux, elle nous a dit ouais mais vous inquiétez pas, vous pourrez vous protéger à l'intérieur des grottes. Tibetans, wherever you go, nomads, we eat yak meat, no matter where you are. Wow, regardez là. Oh. Tashidelek. Tashidelek, yeah. Tashidelek. Enjoy. Directly from the bone with the knife. That's amazing. Good. Ok les aventuriers, bon là Richen il est parti ramener son frère au village et il va revenir. Et là moi du coup je profite, là je suis là tout seul. Déjà là au sommet là on voit des aigles. Il y a quand même beaucoup de vent. Heureusement qu'on est bien protégé, j'espère qu'on n'aura pas trop froid quand même ce soir. Ça va, t'as pas trop froid? Et là il y a une grotte, on va aller voir. Ouais bah ouais, hein, elle avait raison la grand-mère de Richen. On est bien protégé dans une grotte. Comme quoi, les grand-mères ont toujours raison. Bon en attendant que Richen revienne, je teste la tente. Bon, je vous l'accorde, c'est pas ce qu'il y a de plus nomade, mais on est bien. Après, si bien sûr ils ont des tentes, elles sont pas du tout pareilles. Regardez, je vous montre une photo. C'est des grandes tentes familiales avec un poêle central, mais nous voilà, c'est tentes modernes. Mais oh là 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 là. Oh. Ok les aventuriers, Richen is back, and on va aller là-haut. Regardez, c'est des caves qui sont là-haut. Oh là là, ça va nous faire une trotte. Hein. Richen, t'as tout ce qu'il te faut? You have everything? Yeah, Lamp, I have everything. knife, yak, and alcohol? Yeah. Let's And go. lamp. And lamp. Hopefully we have to keep us hydrated. En tout cas, ici on est vraiment en altitude et il y a moins d'oxygène. On est à plus de 3500 mètres et le manque d'oxygène se fait vraiment ressentir. Je le ressens beaucoup plus que par exemple dans les Pyrénées. Et là avec ce manteau, c'est trop lourd. It's a feather of crow, and I think the vultures got him, like, because it all comes together, you know. Et là vous voyez le couloir là, on va le prendre pour aller voir les trous là qu'on voit dans la falaise. On y est presque. Enfin, ça brouille de vie là-haut dans la falaise et on commence à trouver plein d'os, des traces de vie tout simplement. Wow, he's keeping looking at us. J'espère qu'il pense pas que je suis une chèvre. Hein. I hope he doesn't hunt for us, man. It's definitely not from crow, man. It's so big. Are you happy? Yeah, I'm happy, man. Oh, I'm so happy. look, c'est le plexus là d'un grand volatile ça. Shit, On en a it plein kinda les mains, look là. like a mask. Yeah, it looks like the mask. Finding a body of an eagle, or maybe looking at eagle, is something too big for me. I have been chasing or looking forward to see the eagle or the body or maybe the feather or anything that's related to eagle. Yeah. C'est incroyable, vraiment on est dans le garde-manger et on est à hauteur des oiseaux. It kind of looks like a wild pig, you know? Un phacochère, incroyable. On s'est séparés, Richen il est parti d'un autre côté pour explorer un autre pan
de falaises. Et moi j'arrive à des grottes là. Oh là, il a trouvé une plume, c'est incroyable. Il m'en faut une. Elle n'a pas été utilisée par les vautours parce qu'ils sont plus intelligents que ça. Ils utilisent les cavités qui sont quasiment impossibles d'accès. Là-haut dans la falaise. Mais c'est incroyable. Ça c'est une griffe de vautour. Hein. Et elle a beaucoup de signification pour moi. On va continuer notre exploration. What? Putain, j'entends Richen gueuler. Je sais pas ce qu'il a. Je pense que à mon avis, il a dû trouver un truc de ouf. Parce que vu comment il gueule. Ok, faut que je fasse attention là. Attends. So we are just wanted to climb higher and see the view and everything. We found a body of a vulture, and just want to say that it's not been killed by us. Okay, it's not just for like content. Okay, for fun or anything. This is real. Yeah, as you can see, maybe it's died from like maybe months. Everything is eaten. Only you can see now is the head, the neck part. There's still some meat. The stomachs and everything is eaten. And the eyeballs are still there. And the size of the head is bigger than my hand. Look. Oh my god. And look at the clothes, man. Look at the clothes. Oh. Look. Oh my god. I'm very happy that we share this moment together. And I want to compare. Get close, Oh. okay. Okay, that's a big one. Bon les aventuriers, c'est le moment, je crois qu'il n'y a pas meilleur moment pour vous parler d'un processus qui me fascine et que je respecte énormément, qui est l'enterrement céleste. Et pour ça, je vais me retirer de l'écran parce que je n'appartiens pas à cette tradition et je vais laisser parler Richen. Hi guys, so in our tradition, like we locals, we believe in sky burial after a person died. In Tibetan culture, we have like sky burial, water burial, and many more. But today, I just want to share about the sky burial because me and Axel, we're so lucky that we just found a body of a vulture. We believe that we come from a nature, like nature gives us everything. And when we die, we just gave our body back to the nature. So that time when sky burial, there's gonna be lots of vultures. First they come and they wait for one thing. They are, you could say like their leader. First their leader will come and take a first bite. Then others will continue to eat it. So for me and Axel, finding a body of a vulture, it's for me, I would say we are lucky, yeah. Pour les Tibétains et aussi pour de nombreuses cultures, par exemple les Indiens en Amérique, les vautours, les aigles sont des animaux très symboliques avec une valeur royale. Le roi du ciel, c'est en quelque sorte une relique. S'approcher d'aussi près d'un animal aussi important dans la culture, c'est quelque chose qui a beaucoup ému Richen et dont je suis vraiment très heureux de pouvoir partager ça avec lui. Je sais que nous, du coup, on a des cultures très différentes. Hein. On est à plus de dizaines de milliers de kilomètres d'espace. En France, voilà, on trouve quelque chose comme ça. Tout de suite, c'est dégoûtant. Mais il faut comprendre qu'ici, on est dans un état d'esprit totalement différent. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la culture tibétaine, c'est qu'il y a tout ce cycle de on revient à la nature. Il y a ce cycle aussi des réincarnations, notre corps revient à la nature, notre âme est réincarnée bon, ça c'est tout un chapitre encore, mais et les vautours jouent un rôle très symbolique puisque c'est eux qui permettent ce cycle du corps, du retour à la nature. Richen l'a bien expliqué, quand une personne meurt, eh bien, il se fait dévorer par les vautours. Il faut savoir aussi que trouver un vautour comme ça dans la nature, c'est quelque chose probablement d'une fois dans une vie. Yeah, 1, 2, 3, like 1, 2, 3. yeah. What does it mean? It's like praying for the God. Okay. As we say in France, santé. 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 Santé.
Oh, okay. That's a yak meal, huh? That's strong. After the day we had, we deserved it. Yeah. Hey, I'm gonna take my horse to the Hutton Road. I'm gonna Ride till I can't no more. It was a rough day though, like, yeah. At least now that we are inside the mountains, we feel free. Right? Yeah. No more connection, no more phone. Oh, thank Yeah. you. Like, no more message. Bon les aventuriers, on s'est bien réveillé, mais en fait on s'est réveillé super tôt. Et moi je suis parti aux toilettes. Et je sors, donc je découvre le paysage. Je dis ok, il y a un cheval là, je vais regarder l'autre cheval. Et là je vois il est plus là. Je me suis dit putain merde. Oh non, où est-ce qu'il est? Le cheval a disparu, du coup je réveille Richen. Et il constate que la corde aussi a disparu, donc il me dit tout de suite ouais mais il peut pas être loin. Il a pas pu aller loin, il est forcément bloqué quelque part. Et en effet il a raison. Heureusement. Le cheval il est parti là-haut, bouffer de l'herbe. Il est bloqué. Et donc Richen il est parti le récupérer. Oh, le moment de stress de la journée. Hein. Putain il fait trop froid. La température est descendue jusqu'au moins 10 degrés. Et dès qu'il y a un peu de vent, les ressentis, ça chute très vite jusqu'à moins 15, moins 20. Ah bah l'eau, putain, toute l'eau est congelée. Va falloir attendre un peu avant de boire. La nuit a été très froide. Le frère de Richen nous a retrouvés tôt ce matin. Et comme le veut la coutume du bouddhisme tibétain, notre objectif de la journée est d'aller déposer des drapeaux à prière au sommet d'une montagne. Et d'ailleurs, petit update, une magnifique plume de vautour sur le chapeau de mon grand-père. Il en a vécu des aventures, hein, ce chapeau. On les appelle les chevaux au vent. Les prières y sont emportées. Chaque couleur a une signification bien précise. Le bleu pour l'espace, le blanc pour l'air, le rouge pour le feu, le vert pour l'eau et le jaune pour la terre. Ils forment un tout pour diffuser des intentions de paix et d'harmonie. Mais pour y arriver, Ok, donc nous on va se diriger là-bas dans les montagnes. la montagne en question culmine à plus de 4100 mètres d'altitude. Les chevaux, comme les humains, vont endurer cette épreuve. Bon, là on met pied à terre. Et notre objectif, c'est la montagne là-haut. Et il faut qu'on aille déposer des drapeaux à prière là-haut. On va voir ce que ça va donner. When you ride a horse, you have to look where you are going, because if there's too much rocks, they get easily hurt. Because these are like a grassland horse, so that's why it's a little hard for them to get up here. La caravane continue. Bien joué à toi. Bravo. Tu m'as fait une petite frayeur, mais t'es plus forte que prévu. Et là, c'était une petite portion de glace assez délicate et stressante. Et maintenant, normalement, on n'en a plus. Donc c'est parti.
On vient d'arriver à un autre terrain plat. Mais là vraiment en altitude, je le ressens à la respiration. On avoisine les 4000 mètres d'altitude. Et le petit frère il est courageux. Il y a encore des forces. Voilà les aventuriers, vous me voyez plus mais il est en train de me rhabiller. Parce que je l'avais enlevé, il faisait trop chaud. Mais là le froid commence à arriver. Surtout le vent. Yeah. Richard il est en train de me dire des conneries là. il veut monter à poil sur son cheval. Je lui dis que c'est pas la meilleure des idées. Yo, you Yeah, said that- it. Huh? You said that. Yeah. Oh, okay. Yeah, Don't why not? worry. Why not? Don't worry, they already saw me naked, but I had, you know, the. Oh yeah. Yeah, that's a common sense, but like if you ride a horse naked, people gonna think like you're crazy. You Why? are crazy. You are crazy. I mean like Yeah. mentally, like You are wild and crazy. just being part of the nature, like that's it. Yeah, but think again. People who think that you are crazy, they don't go outside. They don't Yeah, go in the yeah. nature. So I hope they get the feelings one day. Once you get the feeling, then you'll understand everything. but the whole world, the whole society is not going to that way. Yeah, but at least some people, when they do, like just don't humiliate or anything, just let them be. Yeah. Freedom. Et on va partir déposer des drapeaux de prière au sommet de cette montagne là. Allez, let's go. On y est presque, là on est dans la caillasse. C'est difficile mais c'est bon signe. Non, il va nous porter malheur. Si ça touche les chevaux. D'arriver au sommet, je pensais que ça allait être un pic, en fait c'est un plateau. On raconte pas la déception quoi. Non je rigole, en tout cas le vent il souffle. Je fais attention à ce que mon chapeau s'en aille pas, je suis tellement bien là dans ces 10 pots de moutons là. Et il y a Yonjur qui comme d'habitude fait un très bon travail de caméraman. Ah c'est ni des bons tours, alors caméraman. On remercie Yonjur. Meio Dashwi? 没有开学，现在没有，明天je sais pas. Ah, ok, il est en vacances. Je comprenais pas pourquoi il était revenu aujourd'hui. Il est en vacances. It's a blessing. The wind is strong, huh? It means in Tibetan it's like lungta. So on a pattern you see a horse. On the back of horse is carrying a treasure. The fire treasure with the fire. Brings luck and everything. Right now this place is clean because down there people used to come, but here only few. And it's top of the mountain. There's a strong wind, so it's like a blessing, yeah. It's not just for those who did it, it's for everyone who sees it, yeah. It's not just for those who did it, it's for everyone who sees it. What? I don't think there is a way. No, it looks too much risk.
On a voulu explorer un peu plus le canyon. Là ce matin là, il fait trop froid, le soleil n'est pas encore apparu. Mais tout est gelé. Donc on va faire demi-tour. Le petit frère de Richen il va arriver et on va pouvoir transporter toutes nos affaires jusqu'à la vallée. Une petite partie là. On est enfin arrivé au soleil là, ça fait du bien. On a tenté d'explorer le canyon mais il faisait trop froid et surtout il y avait trop de glace, c'était trop dangereux pour passer avec les chevaux. Et là celui-là je suis en train d'appréhender on va dire une conduite différente parce qu'il est vraiment actif. Et donc les nomades ils utilisent deux cordes. Une pour le faire avancer et une pour le diriger. Celle-là c'est pour le diriger et le faire arrêter. Et l'autre corde c'est pour de temps en temps, si on veut qu'il galope, lui mettre un petit coup. Mais lui il est déjà trop nerveux. Donc si je fais ça, je pars dans le ravin. Allez, je vous fais une petite démo quand même. Les aventuriers, j'espère que vous avez apprécié cette immersion. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et de la partager. Et ça permet de me soutenir dans mon travail et de faire des aventures encore aussi incroyables que celle-là. Allez, à très vite. Ok les aventuriers, c'est la fin de cette aventure. Un grand merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Et puis surtout un grand merci à Richen pour m'avoir offert cette immersion à la vie nomade tibétaine et à ces 3 jours passés dans la montagne. Même s'il a fait très froid, c'était merveilleux. Surtout j'ai pu apprendre les fondamentaux pour monter à cheval. Et ça je suis très content d'avoir eu one of the best teachers to ride a horse that I could imagine. Thank you Richen. So guys, today we're gonna end the trip. I hope you guys liked the video. Tashidale! Tashidale! Let's go! Let's go! Après ces 3 jours d'immersion, nous retournons au village. Yeah! La civilisation n'a pas changé, mais moi oui. Chaque immersion en nature me permet de mieux me connaître, de me découvrir de nouvelles limites, de me rafraîchir les idées et de me purifier l'esprit. À l'heure où nos vies occidentales fonctionnent en accéléré, bien souvent la tête dans le futur, ici, chez les nomades, j'apprends à redécouvrir l'importance de vivre au présent. En parcourant le monde, je me rends compte que les nomades ont un art de vivre bien à eux, un travail difficile et manuel, une alimentation locale et naturelle, et une connexion au présent qui leur est propre. Et pour moi, il est là le retour aux sources. Le retour à nos racines.